Chers frères et sœurs en Christ, le courage d'aimer. Oui, il faut du courage pour aimer. Dans un monde déchiré par des conflits, il faut du courage pour croire que les conflits peuvent être apaisés, voire résolus, et qu'une nouvelle vie commune peut naître. Il faut du courage pour tracer un chemin vers l'objectif que des personnes qui étaient des ennemis ne cessent pas seulement de se battre, mais puissent parvenir à s'aimer. Est-ce qu'une chose pareille est vraiment possible? Comment serait-il possible de regarder dans les yeux de ceux qui ont détruit ma maison? Rencontrer ceux dont les bombes ont transformé nos villes et villages en des champs de ruines sous lesquelles nos enfants sont enterrés, et dire à ces personnes, c'est bien que vous viviez. Je veux que votre vie s'épanouisse. Comment approcher les personnes dont je n'approuve pas du tout de leurs objectifs et de leur dire ce que je vis, ce que je suis, je veux que cela soit pour ton bien. Celle qui ose chercher un chemin à ne plus combattre les ennemis, mais où l'on mise sur le pouvoir de l'amour, celui-là ose beaucoup. De telles personnes quittent la sécurité des zones clairement délimitées, là les coupables, ici ceux qui souffrent de leurs actes. Jean, dans sa première lettre, décrit comment Dieu, en Jésus-Christ, prend ce chemin impossible et il nous invite également. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous vivions. Envoyé dans un monde où il était aussi dangereux qu'impossible de miser entièrement sur des actions et relations marquées par l'amour, même l'amour envers les ennemis. Dans un monde qui n'accorde aucune confiance en un tel Dieu, qui le rejette, qui cherche à l'éliminer du monde, dans un monde qui devrait être en choc sur soi-même quand il se reconnaît dans ses propres actes, parce que dans la vie de ce Jésus se manifeste une vérité qui contredit la vérité de ce monde, notre vérité. Cette vérité qui proclame une bonne vie commune ne s'obtient pas en combattant et en abaissant tous les ennemis. Ce n'est pas non plus en attirant les autres de notre côté et en imposant notre vérité par la force. Une bonne cohabitation passe par le chemin de la réconciliation. Mais le monde n'est pas effrayé par cette lumière qui apparaît et qui met à nu la vérité du monde. Il ne le saisit pas. Nous ne la saisissons pas. Que Dieu réconcilie le monde, réconcilie-nous avec Dieu, est le merveilleux message que rien ne peut chasser de ce monde son amour. Même pas des guerres les plus cruelles, ni de nos concessions à mi-cœur à ce qui nous semble sans alternative. Mais ce message est aussi le message
qu'une bonne vie commune ne s'obtient pas en vainquant et en éliminant tous les ennemis, mais en surmontant l'hostilité elle-même. Avoir le courage d'aimer signifie ne pas renoncer à la possibilité de se réconcilier. Jésus-Christ a payé ce courage de sa vie. Jean ne le mentionne pas explicitement dans ce passage, mais envoyé dans le monde ne témoignait pas seulement aux hommes de leur attachement à Dieu et donc de l'amour comme force de leur vie. Envoyé dans le monde signifie également que Dieu paye un prix énorme en s'accrochant à cet attachement, qu'il prend sur lui la mort. Notre courage d'aimer ne vient pas seulement de la compréhension que c'est le meilleur chemin, il vient d'un contact profond avec le Dieu de la vie, qui ne recule pas devant tout ce qui est hostile à la vie, à l'homme, à Dieu, en nous et dans nos communautés, mais qui s'engage au milieu de cette hostilité, la transforme et nous conduit sur des chemins nouveaux. Que des ennemis puissent se réconcilier, des ennemis qui se sont infligés des choses terribles et qui ont ainsi apparemment perdu leur droit à la vie, ça c'est un objectif lointain, qui n'est pas toujours atteint, loin de là, si nous prenons le courage d'aimer. Au début de l'histoire de Dieu avec l'humanité, lorsque Dieu s'est choisi un peuple qu'il veut établir pour la bénédiction de tous les peuples, c'est une telle histoire de réconciliation qui nous est racontée et qui nous encourage d'entreprendre ce chemin. En allemand, le mot réconciliation, Versöhnung, contient le mot fils, Sohn, devenir les fils et les filles d'un seul père. Mais n'est-ce pas, on l'est déjà. Faut-il devenir des fils et des filles d'abord quand on est frères et sœurs? Dans l'histoire des fils de Jacob, nous entendons parler d'une famille dans laquelle tous sont certes les fils d'un même père, mais qui ont un long chemin à parcourir avant que, réconciliés, ils ne se reconnaissent comme fils d'un même père. Cette histoire commence bien avant celle de Joseph et de ses frères. Jacob et Ésaü se disputaient déjà la faveur de leur père. Jacob, le cadet, peut être béni tout autant que son frère aîné, Ésaü. Il n'accepte pas que la puissance d'une vie bénie par Dieu ne soit transmise qu'à son frère aîné. Mais apparemment, il ne peut y avoir qu'un seul porteur de bénédiction, un seul perpétuer la ligne qui a commencé avec Abraham, comme l'appel à ce qu'il devienne un grand peuple par lequel toutes les nations seront bénies. Jacob obtient la bénédiction par des tromperies, mais Dieu écrit en lignes claires sur des chemins tordus. Lorsque Jacob regarde ses fils et filles, il, lui aussi, ne voit qu'un seul qui doit devenir le porteur de bénédiction, Joseph. Ce n'est pas le premier-né, mais le premier-né de la femme qu'il aime. L'histoire
de l'élection reste une histoire de privilégiés. C'est un seul qui compte. Comme si toutes les autres femmes et leurs fils ne comptaient pour beurre. Que de mépris dans cette histoire, que de blessures infligées aux femmes et aux enfants, des servantes qui ne valent rien, même lorsqu'elles produisent les héritiers tant attendus. Léa, la sœur aînée, qui ne gagnait pas l'amour de son mari, même lorsqu'elle lui donne des fils comme héritiers. Joseph prend pour évident qu'il est porteur de la bénédiction. Dans ses rêves, il se voit même comme le centre de l'univers. L'histoire d'Agar et de Sarah, d'Ismaël et d'Isaac se répète. Bien que Dieu promette également à Ismaël de devenir un peuple béni, les deux frères ne se réunissent pas en tant que frères d'un même père. Et l'histoire de Jacob et d'Ésaü se répète sous des signes inversés. Les fils aînés de Jacob, qui auraient pourtant dû être dans cette position privilégiée, tentent d'obtenir la bénédiction, comme le faisait Jacob. Joseph doit être effacé de la famille, vendu comme esclave en Égypte. Ils font croire, le père, qu'il est mort. Mais les frères de Joseph n'atteignent pas leur but. Et déjà ici, dans cette histoire, ils sont terrifiés par leur acte. Le désespoir de leur père les frappe. Et la culpabilité envers leurs frères pèse sur les épaules, même sans qu'ils l'expriment. Plus tard, ils rencontrent à nouveau Joseph, qu'ils croyaient mort eux aussi. Joseph est devenu l'administrateur suprême de l'Égypte, mais les frères ne le reconnaissent pas. Et dans ces rencontres, nous percevons à quel point ils ont changé. L'effroi qu'ils ont éprouvé pour ce qu'ils ont commis les a conduits à cesser d'être en concurrence. Ils acceptent que Benjamin, le deuxième fils de Rachel, soit considéré comme porteur de la bénédiction. Ils acceptent même d'être en deuxième rang après lui. Et ils s'engagent à être des protecteurs de Benjamin. Ils assument la responsabilité de leurs actes, même s'ils ne les nomment pas, même pas maintenant. Même lorsqu'ils reviennent de leur voyage en Égypte et annoncent à Jacob « Joseph est en vie », ils ne racontent pas ce qui s'est passé dans le passé. Et Jacob ne veut pas le savoir non plus. Leur culpabilité vis-à-vis de leurs frères s'est posée sur eux comme un ombre et reste au-dessus d'eux, même lorsqu'ils changent de conduite. Mais Jacob demeure lui aussi prisonnier de son histoire. Lorsque les frères partent une deuxième fois, cette fois avec Benjamin, Jacob leur dit « Il ne reste plus que Benjamin. » Et plus tard, dans la crainte de perdre aussi Benjamin, il leur dit « Si donc je dois être sans enfant, je suis sans enfant. » Jacob ne pourrait pas être plus clair dans la face de ses fils. « Je ne vous regarde pas tant
que mes fils. Sans Joseph et sans Benjamin, je n'ai plus d'enfants. Jacob continue et poursuit son projet. Seul un élu peut recevoir la bénédiction du Père. Mais pourquoi donc? Comment un seul Père peut-il devenir un peuple innombrable comme Dieu l'a promis à Abraham, si un seul hérite de la bénédiction? Pour que cela, cet innombrable peuple, se produise, la réconciliation des frères est nécessaire. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph craignent qu'il ne leur donne l'appareil. Mais ils ne demandent pas simplement à Joseph de passer outre, comme si ce que s'était passé n'avait pas eu lieu. Leur demande de pardon nomme ce qu'ils ont fait et leur culpabilité. Et cette demande contient une formulation particulière. Porte donc de ta part du crime de ce que nous t'avons fait, ou lève donc le crime. Se porter ou lever ne veut pas dire reconnais que tu as aussi de part de responsabilité dans notre histoire. Cela serait une demande très difficile si la réconciliation devait se baser sur le fait que nous reconnaissons que nous sommes tous un peu coupables et que les coupables se déchargent ainsi un peu de la gravité de leur faute. Non, il s'agit plutôt d'une demande. Est-ce que tu nous aideras à porter le lourd fardeau dont nous nous sommes chargés? Supporteras-tu le fait que nous ne puissions pas défaire ce que nous avons fait? Nous aideras-tu lorsque nous ramassons les morceaux de notre histoire et que nous les portons sur le chemin de notre vie? Le pardon ne signifie pas l'absence de conséquences de la faute. Joseph entre dans cette histoire, l'accepte comme une histoire dont il fait part, dans laquelle ils sont connectés, liés dans une histoire de malheur qui devient une histoire de salut, qui remonte bien plus loin que les propres histoires de culpabilité. Et cela signifie que Joseph se place lui aussi différemment dans cette histoire. L'histoire de Joseph le privilégié et de ses frères devient l'histoire des fils de Jacob, de tous les fils de Jacob. Ils ne poursuivent pas l'histoire du favoritisme de leur père. Joseph accepte cette histoire avec ses frères comme leur histoire commune, mais contrairement à Jacob, il modifie les lignes sur lesquelles elle se poursuit. Joseph n'est plus le seul à être porteur de la bénédiction. Il décide librement avec ses frères qu'ils sont désormais ensemble les porteurs de la bénédiction, en tant que fils d'un seul Père. Et voici qu'ils deviennent des frères qui voient et espèrent, encouragent et aiment en chacun les lignes de bénédiction que Dieu a tracées et fait croître. Ils reconnaissent les bénédictions les uns dans les autres. Il faut du courage à cet amour
pour rechercher les lignes de bénédiction de Dieu dans la vie des autres et de les confirmer et les faire briller. Et il faut un courage particulier là où je fais le premier pas et où je ne peux pas être sûr que les autres vont aussi chercher à découvrir ces lignes de bénédiction dans ma vie et qu'ils vont respecter ces lignes et les aimer. Je ne peux pas avoir avec certitude je ne peux pas savoir avec certitude ce qui va se passer si je prends le premier pas. Mais lorsque Jean dit « Nous aimons parce que Dieu, lui, il nous aime et il nous a aimés le premier. » Parce que Dieu dit ça et fait ça et acte en ça. Nous ne sommes jamais ceux qui font le premier pas, mais toujours ceux qui font le deuxième pas, ceux qui répondent au fait que Dieu fait briller en nous ces lignes de bénédiction. L'amour envers l'ennemi semble presque impossible là où les hommes s'infligent des horreurs les uns aux autres. Et pourtant, c'est le chemin qui s'ouvre devant nous si nous saisissons que nous sommes tous les fils et les filles d'un seul même Père qui ferait briller ces lignes de bénédiction en chacun de nous. Et cela nous renvoie aussi aux limites d'une telle réconciliation. Lorsque des malfaiteurs ont détruit la vie d'autrui, cette paternité commune implique aussi de laisser les victimes libres à vivre une vie en toute liberté, libérés de toute connexion avec les malfaiteurs et de ne pas leur demander de comporter le fardeau, de ne pas entrer dans une même histoire commune, mais plutôt de les laisser de marcher sur un chemin nouveau. La réconciliation n'est pas toujours le chemin à prendre pour arriver à la liberté de la force de la vie du Père unique. Parfois, le courage d'aimer signifie aussi laisser libre l'autre, laisser apprendre, le prendre et le choisir un autre chemin du mien. Où ce courage d'aimer nous appelle-t-il aujourd'hui, après 500 ans de mouvement anabaptiste? Ce courage est central dans tous les efforts visant à surmonter la violence sans emprunter soi-même les voies de la violence. Sans ce courage d'aimer comme force motrice intérieure, le chemin de la non-violence tombe rapidement dans le danger de l'autosatisfaction, qui accorde plus d'importance à la propre intégrité qu'au bien-être des autres. Le courage d'aimer ne peut pas s'abstenir de s'engager dans ce monde. Il nous amène sur des chemins audacieux qui ne peuvent pas être abordés uniquement dans la ségrégation, ni dans l'aspiration à préserver sa propre intégrité. Le courage d'aimer se fonde sur le fait que Dieu a réconcilié ce monde avec Dieu lui-même. Je me réjouis de tous les efforts de réconciliation sur lesquels les anabaptistes se sont engagés avec d'autres communautés ecclésiales.
Comme pour Joseph et ses frères, cela signifie vivre les lignes de bénédiction dans la propre histoire comme une bénédiction pour les autres. Et cela bien au-delà des limites des communautés de chrétiens et de chrétiennes. Cette réconciliation, ça veut dire en plus aussi de chercher, d'aimer, de chercher et d'aimer, aussi d'affirmer ces lignes de bénédiction dans les autres traditions et de se laisser réconcilier en un seul peuple pour la bénédiction de toutes les créatures. Cette liberté, ensemble, nous sommes les fils et les filles d'un seul Père. Sa bénédiction se répartit sur nous tous. Cela ne veut pas dire que cela élimine toutes les différences de notre héritage, de nos héritages. Et la concurrence pour correspondre fidèlement à cet héritage ne doit pas nécessairement cesser non plus. Mais cette concurrence devient une concurrence dans un autre type de course. Une course dans laquelle il n'y a plus qu'un seul vainqueur, mais où il s'agit que nous tous, nous arrivons à la destination. Les concurrents, ceux qui courent avec nous, ne sont pas des adversaires contre lesquels nous devons nous imposer, mais des compagnons. Ils sont des compagnons sur le chemin commun qui mène à la maison d'un seul Père. Amen.